En 2 ans, j'ai généré plus de 500 000 euros, soit plus de 327 millions de francs CFA sur Internet pour mes clients qui vendent des formations et accompagnements en ligne. Si tu es coach, freelance ou consultant compétent, mais que ton revenu dépend entièrement de ton temps et que tu veux sortir de ce modèle pour créer une offre scalable qui te permet de générer plus de revenus sans vendre ton temps, d'aider plus de personnes, d'avoir plus d'impact, d'avoir une liberté totale sur ton emploi du temps et de ne plus jamais avoir peur des fins de mois. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler le plan d'action en 5 étapes à suivre pour transformer ton expertise actuelle en une offre scalable. C'est ce même plan qu'a suivi ce coach qui est l'un de mes clients pour passer d'un coaching individuel à une offre scalable qui lui a permis de générer plus de 50 000 euros en seulement 3 mois. Voici les 5 étapes de ce plan. Étape 1, changer de modèle de monétisation. Étape 2, identifier le problème dur à résoudre. Étape 3, identifier ton client idéal spécifique. Étape 4, packager ton offre transformationnelle irrésistible et scalable. Et étape 5, créer un système qui génère des clients de manière prévisible. Si tu veux déjà appliquer ce plan, je t'ai préparé une version plus détaillée avec des ressources exclusives dans le guide Gagne plus sans vendre ton temps. Écris plan dans les commentaires pour le recevoir gratuitement. Étape 1, changer de modèle de monétisation. Il y a quelques semaines, j'étais en appel avec un coach fitness qui vit en France. Au cours de cet appel, il m'a confié avoir mis 2 ans à construire son activité. Et aujourd'hui, il a ce que la plupart de ses collègues lui envient. Un agenda rempli, des clients satisfaits, des recommandations et un tarif horaire qu'il a réussi à faire monter jusqu'à 60 € la séance. Sur le papier, ça ressemble à une réussite. Mais dans la réalité, voici ce qu'il ne dit à personne. Il travaille 6 jours sur 7, il n'arrive plus à passer du temps avec sa petite fille de 7 ans. Lors des dernières vacances, il a dû refuser un voyage avec ses amis parce qu'il avait des séances de coaching à assurer, sans quoi il n'allait pas gagner d'argent. Et à la fin du mois, malgré tous ses efforts, il ne gagne jamais plus de 3 000 €. En fait, il a atteint son plafond en termes de revenus. Dans notre échange, je lui ai posé cette question très simple. Si tu arrêtes de travailler demain, tu gagneras combien à la fin du mois? D'abord, silence radio. Puis, il me répond 0. C'est là qu'il y a le problème. En fait, il utilise le mauvais modèle pour monétiser son expertise. Et il devrait le changer le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que dans ce modèle, il est le produit. Il vend son temps chaque jour. Et les fois où il ne le fait pas, il ne gagne absolument rien. Il y a une règle en business qui dit que si ton revenu s'arrête quand tu t'arrêtes, tu n'as pas de business. Tu as plutôt un emploi que tu t'es créé toi-même. Il a beau être compétent, vraiment compétent, son revenu ne peut jamais croître tant qu'il reste prisonnier des séances individuelles. Et le changement qu'il doit faire, c'est de passer d'un modèle où il vend du temps à un modèle où il vend un résultat ou bien une transformation. Plus concrètement, créer ce que j'appelle une offre de formation transformationnelle qui prend quelqu'un d'un point A où il vit une douleur extrême et le conduit à un point B où cette douleur disparaît. Avec ta méthode ou système sans que tu ne sois obligé d'être présent à chaque instant. Étape 2, identifier le problème dur à résoudre. L'une des pires erreurs que commettent la plupart de ceux qui veulent créer une offre scalable en ligne, c'est de partir de leur expertise pour la créer. S'ils sont bons en gestion du stress, ils vont créer une formation sur la gestion du stress. S'ils maîtrisent par exemple LinkedIn, ils vont créer une formation sur LinkedIn. Ou bien, s'ils sont experts en nutrition, ils vont créer une formation sur la nutrition. Ça semble logique, mais en réalité, c'est la façon la plus sûre de créer une offre que personne ne va acheter. Pourquoi? Parce que, quand tu parles de ton expertise, tu parles de toi. Et comprends bien ceci, le marché se fout complètement de toi. Les gens ne vont pas se réveiller le matin en pensant à ton expertise. Non, ils vont plutôt se réveiller avec le problème dans la tronche. Si je prends par exemple la gestion du stress, c'est un sujet. Par contre, si je ne dors que 3 heures par nuit depuis 6 mois parce que je n'arrive pas à trouver du travail et ma femme commence à me dire que je ne sais plus à rien, ça, c'est une douleur. Et c'est ça qui va déclencher un achat. 2, quand tu parles de ton expertise, tu te retrouves en compétition avec des milliers d'autres personnes qui ont la même expertise. Et tes clients potentiels vont préférer aller chez le concurrent qui propose le prix le plus bas. 3, quand tu parles de ton expertise, ta formation ne peut avoir de promesses claires. Et sans promesse de résultats clairs,
pas d'achat. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est d'abord d'identifier le problème précis à résoudre, puis utiliser ton expertise pour le résoudre. Mais ce n'est pas fini. Le problème que tu veux résoudre doit réunir 3 conditions indispensables. Première condition, il doit être douloureux. Deuxième condition, il doit être urgent à résoudre pour ton client idéal. Et troisième condition, il doit être reconnu par ton client idéal. Étape 3, identifier ton client idéal spécifique. J'entends souvent cette phrase dans la bouche de certains entrepreneurs quand il s'agit de choisir son client idéal et ça me fait vraiment rire. Voici la phrase. Plus le filet est large, plus on attrape de poissons. Donc, plus tu es large dans le ciblage de ton audience, plus tu vas attirer de clients. En fait, c'est de la merde de faire ça. Si tu essaies d'être large afin d'attirer tout le monde, tu ne vas attirer personne. La clé est dans la spécificité. Je vais te donner un exemple simple pour que tu comprennes mieux. Imagine, tu as mal au dos depuis 3 mois et tu cherches activement un médecin parce que tu commences à en avoir vraiment marre. Tu en as parlé à ton ami et il t'envoie à un endroit où tu peux en trouver. Une fois là-bas, tu trouves 2 cabinets. Dans le premier cabinet, il y a un médecin généraliste et dans le second, il y a un spécialiste des douleurs dorsales chroniques chez les hommes actifs de plus de 25 ans. Et il a déjà aidé plus de 500 hommes à résoudre ce problème. Toi, tu es un homme de 28 ans, tu es actif et tu as mal au dos. Dans quel cabinet vas-tu te rendre? Dis-moi sincèrement, dans quel cabinet vas-tu te rendre? Sûrement dans le deuxième, parce qu'il n'aide pas tout le monde. Il aide une catégorie spécifique de personnes qui ont un problème spécifique. Et en étant positionné de la sorte, son message marketing sera beaucoup plus puissant. Il peut facturer 3 fois plus cher et ses clients auront la certitude d'obtenir des résultats. Et c'est exactement la même chose que tu dois faire. Tu dois être précis sur qui tu veux aider concrètement. Tu ne peux pas te permettre d'aider tout le monde à la fois. Prenez un exemple très simple. Quelqu'un qui dit vouloir aider des gens à perdre du poids. Ça, c'est un très mauvais positionnement parce qu'il n'est pas précis en fait, parce qu'il ne sait pas qui il veut aider précisément. Par contre, quelqu'un qui dit j'aide les mamans en post-grossesse qui sont salariées à perdre du poids, c'est un très bon positionnement parce qu'il sait exactement qui il veut aider. Et c'est exactement ce que toi aussi tu dois faire. Être précis sur qui tu veux aider concrètement. Étape 4, packager ton offre transformationnelle, irrésistible et scalable. Une offre transformationnelle, irrésistible et scalable, c'est une offre qui apporte des résultats concrets, mesurables et visibles, qui est si bonne que les gens se sentiraient vraiment stupides de ne pas l'acheter et qui peut être vendue à 10 ou 100 personnes en même temps sans que tu aies à travailler plus. Voici les 7 étapes à suivre pour créer ton offre transformationnelle, irrésistible et scalable. La première étape, c'est d'avoir une promesse de résultat ou bien de transformation. Une mauvaise promesse, c'est par exemple, je vais t'aider à perdre du poids. Et une très bonne promesse, c'est je vais t'aider à perdre 5 kilos en 60 jours. Donc, avoir une promesse de résultat ou bien de transformation claire que tu vas promettre à ton client idéal. À la fin de ton accompagnement, de ton programme de formation, ton client idéal doit savoir exactement le résultat qu'il va obtenir. La deuxième étape ou bien la deuxième chose à inclure dans ton offre, c'est un chemin de transformation. Le chemin de transformation, ce sont les étapes claires et nettes que tu vas faire suivre à ton client idéal pour le faire passer d'un point A à un point B. Le point A, c'est là où il vit la douleur et le point B, c'est là où il a obtenu ce qu'il veut. Et on a les étapes qu'il va suivre. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Tu vas dire, tu dois faire telle chose premièrement, deuxièmement, tu dois faire telle chose, troisièmement, tu dois faire telle chose et quatrièmement, tu dois faire telle chose. Donc, si tu fais ces 4 choses dans l'ordre, c'est sûr que tu obtiennes le résultat que tu recherches. C'est ça qu'on appelle le chemin de transformation. Ce sont les étapes que tu vas faire suivre à ton client idéal pour qu'il passe de sa situation douloureuse à sa situation désirée. Maintenant, la troisième chose à inclure dans ton offre, ou bien la troisième étape d'une offre transformationnelle, irrésistible et scalable, c'est le format de livraison. Le format de livraison, c'est le format par lequel tu vas délivrer le résultat que tu promets à ton client idéal. Et le format que moi je te recommande parce que tu veux aider ton client idéal à obtenir un résultat ou bien une transformation, c'est un format qui le rassure. Et dans ce format, on a 3 ou 4 choses. Une formation sur le chemin de transformation, c'est-à-dire les choses que ton client idéal va faire pour obtenir son résultat. Donc, sans toi, il peut déjà commencer à faire certains pas.
La deuxième chose à inclure, c'est un coaching en groupe. Pourquoi coaching en groupe? Parce que ton objectif, n'oublie pas, c'est de sortir du modèle où tu vends ton temps comme de l'argent. Donc, en acceptant d'accompagner tes clients en groupe, tu pourras les aider à évoluer très vite et cela va aussi te permettre de sortir un peu de ton business, de ne plus vendre ton temps. Donc, au lieu que ce soit des clients que tu accompagnes en individuel, tu les accompagnes en groupe. Donc, les questions que eux tous ont, ils pourront te les poser directement en live, dans le coaching en groupe en live. Tu pourras répondre à ces questions et vous allez évoluer. Donc, tu les accompagnes en groupe et ils évoluent tous ensemble. Maintenant, après ça, on a la troisième chose qui est très importante, la communauté. Il faut une communauté, ok? Parce que les gens ne veulent pas se sentir seuls, ils veulent appartenir à un groupe d'autres. Donc, quand tu les mets en communauté, ils ne se voient pas seuls étant face à leur problème. Ils voient qu'il y a d'autres personnes qui rencontrent le même problème et qui sont en train de tout faire pour changer leur situation. En étant dans une communauté, cela va les motiver, cela va les booster à tout faire pour obtenir le résultat qu'ils sont venus chercher. Et la quatrième chose à inclure, c'est un support. Ok, le support, c'est très important parce que cela va les permettre de débloquer facilement sur certains petits problèmes techniques et tout. Donc, c'est très important d'inclure ces choses-là dans ton format de délivrabilité afin de permettre à ton client de vivre une expérience unique. Ça, c'est très important. Et aussi de l'aider à obtenir le résultat ou bien la transformation qu'il est venu chercher dans ton programme d'accompagnement ou bien de formation. La quatrième chose, c'est le prix. Le prix doit être supérieur à celui de tes concurrents et inférieur à la valeur que tu proposes. Ok? Donc, n'oublie pas, ton offre doit être chère. Permets-toi de vendre ton offre très cher. Ne te fie pas au prix que proposent tes concurrents. Toi, tu es là pour apporter un résultat ou bien une transformation à ton client idéal. Donc, ton prix doit être supérieur à celui du marché et inférieur à la valeur que tu proposes. La cinquième chose, ce sont des ressources ou bien outils stratégiques à la place des bonus. Parce que moi, je n'aime pas trop le terme bonus parce que la plupart des gens, quand il s'agit de bonus, ils mettent tout et n'importe quoi. Alors que quand tu parles de ressources et outils stratégiques, ce sont des trucs que tu ajoutes à ton offre pour permettre à ton client d'aller beaucoup plus vite. Donc, ce sont des accélérateurs que tu lui donnes. Ton client idéal peut obtenir son résultat rapidement, facilement et sans fournir de gros efforts. Et ces outils et ressources vont lui permettre d'y aller très rapidement. Okay? Parce que ce sont des accélérateurs que tu lui donnes. Okay? Des templates de contenu, par exemple, des choses qu'il peut implémenter sans forcément fournir de gros efforts. Par contre, quand on dit bonus, la plupart des gens mettent des choses sans savoir ce qu'ils mettent. Ressources et outils stratégiques. La sixième chose à inclure dans ton offre ou bien la sixième étape de ton offre transformationnelle irrésistible et scalable, c'est une garantie. N'oublie pas, ton client a peur d'acheter chez toi. Il a peur d'acheter ton offre parce qu'il n'est pas sûr d'obtenir le résultat que tu lui promets. Il ne veut pas prendre trop de risques, raison pour laquelle tu dois lui proposer une ou des garanties. Les garanties sont là pour diminuer massivement la perception du risque chez ton client idéal. Il va se dire qu'il ne prend absolument aucun risque. Et après la garantie, ou les garanties, la dernière chose à inclure dans ton offre, c'est de l'urgence ou de la rareté. Quand tu permets à ton client idéal d'acheter ton offre dans 6 mois, il va attendre 6 mois avant de l'acheter. Donc, ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que si tu ne donnes pas une raison à ton client idéal d'acheter ton offre là maintenant, il ne l'achètera jamais. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'ajouter de l'urgence et ou de la rareté. Cela viendra augmenter drastiquement la désirabilité de ton offre. Les gens vont l'acheter maintenant. Donc, voilà les 7 choses à inclure dans ton offre transformationnelle, irrésistible et scalable. Un point très important. Quand tu es à tes débuts, tu n'as pas besoin de créer l'offre parfaite. Tu as juste besoin de créer une offre si bonne et si irrésistible que tu peux aller la tester très rapidement et obtenir des feedbacks. Dès que tu auras tes premiers retours, tu pourras l'améliorer pour la rendre parfaite. Si tu veux accéder au template de l'offre transformationnelle, irrésistible et scalable, et c'est ça ici, je l'ai inséré dans le guide Gagne plus sans vendre ton temps. Écris plan dans les commentaires pour le recevoir gratuitement. Étape 5, créer un système qui génère des clients de manière prévisible. L'un des plus gros problèmes que rencontrent la plupart de ceux qui lancent une offre de formation et accompagnement en ligne, c'est de ne pas savoir d'où viendront leurs prochains clients. Et je sais de quoi je parle. Un mois, ils peuvent avoir 5 clients et le mois d'après, 0. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de système qui génère des clients de manière prévisible pour eux. Et ça coûte bien plus cher que d'être un mauvais vendeur. Après avoir analysé des centaines d'entrepreneurs qui génèrent des milliers d'euros avec leur business de formation et accompagnement en ligne sur les marchés africains, européens
et américains, j'ai fait une remarque surprenante. Ils ont tous un système prévisible en place qui leur génère des clients. Ils savent exactement combien de personnes vont voir leur offre ce mois-ci et le mois d'après. Et combien de personnes peuvent l'acheter. Et ça change littéralement tout. Parce que tu arrêtes de paniquer, tu arrêtes de baisser le prix de ton offre juste pour avoir de quoi payer tes factures et tu arrêtes de poster en continu dans le vide sur les réseaux sociaux. Après avoir accompagné des clients qui vendent des formations et accompagnements en ligne à générer plus de 500 000 € sur Internet, le meilleur système de vente qui génère des clients de manière prévisible, c'est l'événement live. On peut retrouver les webinaires ou bien les challenges. Observe bien, combien de gros entrepreneurs vois-tu vendre leur offre via un événement live? Combien de formations ou accompagnement as-tu déjà acheté lors d'un événement live? Certainement des dizaines. L'événement live est une puissante machine qui génère des clients et de l'argent. Dans mes prochaines vidéos, je te parlerai plus du système de webinaire et de challenge et de comment le mettre en place, même si tu ne l'as jamais fait ou si tu l'as mis en place une fois, mais qui n'a pas fonctionné comme prévu. En résumé, voici les 5 étapes. Étape 1, passer du modèle où tu vends ton temps à un modèle où tu vends un résultat ou une transformation. Étape 2, identifier le problème douloureux, urgent et reconnu à résoudre. Étape 3, identifier ton client idéal spécifique. Étape 4, packager ton offre transformationnelle irrésistible et scalable. Et étape 5, créer un système qui te génère des clients de manière prévisible. Si tu suis ces 5 étapes, tu vas générer plus de revenus sans vendre ton temps, avoir plus d'impact, avoir une liberté totale sur ton emploi du temps et ne plus jamais avoir peur des fins de mois. Si tu veux déjà appliquer ce plan, je t'ai préparé une version plus détaillée avec des ressources exclusives dans le guide Gagne plus sans vendre ton temps. Écris plan dans les commentaires pour le recevoir gratuitement. Allez, peace out.